Bama ka ya wini bo abu. Bama ka ya wini bo abu. Ngola lebe ka ya wini bo abu. Jura nkamu ngano bili abu. Kamuzili bole ye bo abu. Bole mwanchilande bo abu. Muye me bo abu. Muye me bo abu. Nyanya ka ya we go we abubu o se de ti ma nu le bo abubu mo ye me bo abubu aye ka ya we ni mo we abubu mo ye me bo 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 abubu aye ka ya we ni mo we abubu muye bo abubu muye bo abubu muye bo abubu aye ka ya mu bo abubu muye abubu muye bo abubu muye bo abubu muye bo Mbana ka yewe abubu mbala le mete bo abubu mwana nki ka yewe abubu mwana ngana ka yewe abubu wo we abubu mbala le mete bo abubu ayi ka yewe abubu wo abubu wo we yeme bo abubu muye abubu ndi ubura bumbu kirmanga noyi komo tamangwe yuzune ndi le puli bale le puna ke briki bubriba on sendere pukatu ko on sendere konko mpi naze mananga mu balanje unda pobunju abu mo ndame pene vie menjongo lawe metiro ya Sunsuki mwenewe Sunsuki mwenewe Musune fu ya mabrima badi kuli ya mbulu jabe maye Mbula lubeji se moi be brun ki abru campagne d'apied mwana nga uchuranka nga bebe mana lumbe ni ba bu we apanga anka de banda gambe yanta mambe ba mo so manka bali gambe yu inka nkule ali ganki ata yinka vel yinka ngopo inka bia inka wa kunzi ni fina mo kango kabala ngumba unda tiponsi kelala nkaba nga bebe mana lubili we abu ku we mpanga nkaba ye me ai ye me oi buda bumbu no kirma ye ke kimandono buda lubeji libere Mbabu jise bele ko kambe yantambe yikipia mwili nkango ponka bia ma yuluba bwe be yenzo minsen gbon ba tsarango banchi ba nkunti manata nkanto manata ron ko epu ye me ndambala ko loko ye kala pelin ku kan pele ndo ndimba ndo kala pelin ku kan pele ndo le betu aka na nto bana boda boje oye na le Tunisie ye ndamba le Tunisie oye na la nyam que français o togo no ba tunzu ba ye wuse ba menongo se ko lobo yo ndi ngeli bia bo ti bia bon ko ton mo ti ba ton ndi mondelo ba we
mi bambu wapi wa myamo oh ye oh ye oh ye oh ye oh ye ubalu kwe miliyen na wana ma be biru ko na ko Emmanuel oh brangu ngile lanciana wo kwa bote metolo mfunete ba mepe untole bi na ze mananga mo balanje bunda poncho ma be brinki nkira be campagne da pied olebe yena oye olebe yen mangba si manata bon se ankan wala ma bia manata mbe ba yempe manata lansinga oh oye olebe yeno kurumba wana kurumba le bamvia kambe janta kurumba me le mbia kambe janta me yekevia yo kurumba mfanga balamba wala mangwele ngombele ngalo kampam yo kurumba me bu ngo bananzele wala mangele manata ana Malinga kapona bizali yango na bengi yo moninga na lisolo ya bolingo maloba ezalaka na nguya oyo etondi motema suka sembe boye bimisa kozala na moninga malamu ezali bozwi na ntango pasi moto akosungaka yo soki mpasi ekomi na motema na lapinga ye mpona yo nakosala moso ekoki na moto kosala olambisi motema na ngai Yesu 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 Papa, toi, là, vous qui n'avez pas du téléphone. On me dit, papa, il ça, monsieur. Moi, monsieur. Papa,
lelo papa na mona lisusu te papa na mona lisusu te na iko pesa revoir papa yeah papa nga yeah papa 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 nga papa yeah papa Nautina baputa déception mokili nazana nuna se ya émotion Monoko nangeza na kilo Molimo ekolisanga masanjuli Nakokaka kofanda kimia te
soki batangi kombo na Yesu motema epelinga moto osana fukama na sanjola Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu na mokili ya zate na sasi na yo masia olongi motema Yesu ya motema yo Yesu ya mabanzo Yesu ya molimo yango napesa yo nini masia mbeka ya bomo yanga Yesu moninga na ngayo moninga nangayo moninga malamwe moninga ya tangonyo Est-ce qu'on peut acclamer le roi? On peut lancer les cris de joie. Partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en ardent. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en ardent. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Je dois
sans vous prévenir, pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir. Nous vous souhaitons la bienvenue à tout le monde et en particulier à la famille de Kouala, ainsi que tous les amis de la famille, tous les collègues, tous ceux qui viennent ici pour la première fois, les frères et sœurs qui nous sont chers et qui assistent à ce moment, à ce dernier hommage que nous allons rendre à notre frère Justin Kouala. Je suis un peu ému, mais on va commencer par chanter le cantique L'Esprit du Dieu Saint. N'étant pas membre direct de la famille Kouala, j'ai quand même eu le temps de le connaître à plusieurs reprises. J'ai eu l'occasion de discuter beaucoup avec lui, de discuter des choses de la vie quotidienne, mais également pendant sa maladie, de discuter de ces choses qui nous font souffrir. Comme j'ai eu l'occasion de le dire dernièrement, maintenant, il s'en est allé et il ne souffre plus là où il est maintenant. Mais c'est nous qui souffrons, ce qui nous manque. Et ça me fait terriblement souffrir de savoir que quelqu'un de très cher nous manque. Mais ce n'est pas fini, la vie ne s'arrête pas là, à ce qu'on appelle la mort. Ce qu'on appelle la mort, c'est simplement la séparation du corps physique de l'esprit. L'esprit s'en va dans le monde des esprits
et le corps est enseveli ici sur terre en attendant la résurrection. Et c'est là que joue l'importance du plan de salut dont je parlais tout à l'heure. Le plan de salut consiste à nous mettre à l'épreuve, entre autres, pendant notre vie terrestre ici, pour que nous nous préparions à rencontrer notre Père Céleste le moment venu, après notre séjour dans le monde des esprits. Parce qu'il y a un temps, il y a un intervalle entre le moment de la mort et le moment de notre résurrection, après le séjour dans le monde des esprits, pour que nous soyons, après notre résurrection, être jugés par notre Père Céleste et le Seigneur Jésus-Christ, afin d'être affectés à un des royaumes dont il a parlé dans les Écritures. Vous vous souvenez, dans les Écritures, pour ceux qui ont eu l'occasion de lire dans la Bible, par exemple, Jésus a dit, entre autres, qu'il s'en va pour préparer une demeure pour nous. C'est cette affectation dans cette demeure-là, c'est de ça qu'il est question maintenant pendant notre séjour terrestre, parce que tout dépendra de ce que nous aurons fait pendant notre séjour ici-bas, dans le monde terrestre. Notre affectation à ces royaumes-là plus tard. Et c'est là que joue un rôle très important notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Père Céleste l'a envoyé pour nous préparer au salut. Mais il y a des conditions à respecter. C'est avoir la foi en lui, en son pouvoir, et de nous repentir de tout ce que nous avons fait de mal, de tout ce que nous continuons à faire de mal. Parce qu'aucun être humain n'est parfait. Il n'y avait qu'un seul qui soit passé sur cette terre, qui soit parfait, c'est Jésus-Christ. C'est le seul. À part lui, nous sommes tous imparfaits. Donc nous avons tous sujet de nous repentir, toujours faire des efforts nécessaires pour nous repentir des mauvaises choses que nous faisons à chaque fois. C'est ça qu'on appelle le plan de salut. C'est une partie du grand plan de salut. Plus nous nous repentons, plus nous nous rapprochons du Seigneur et plus nous bénéficions de sa grande expiation. Il a souffert pour nous. Dans les Écritures, il est abondamment dit qu'il a beaucoup souffert, Jésus-Christ. Le seul être parfait n'avait pas besoin de se repentir, mais il l'a fait volontairement sur décision commune avec notre Père Céleste, et il a accepté de le faire. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il le fasse pour que nous puissions être rachetés de notre situation d'être humain déchu. Depuis la chute d'Adam et Ève, en fait, nous sommes tous déchus. Nous avons tous grand sujet de se repentir et continuer à faire les efforts nécessaires pour obéir au commandement du Seigneur. Et c'est pas facile du tout. Il y a des moments où nous y arrivons, il y a des moments où nous n'y arrivons pas. C'est comme ça, mais le Seigneur le sait. Il sait tout, il est omniscient, donc il connaît tout. Il connaît tous nos efforts dans les moindres détails. Et même toutes nos intentions, avant même que nous agissions, il sait déjà ce que nous voulons faire. C'est pour cela qu'il faut continuer à avoir confiance en lui et en son pouvoir. Et plus nous le ferons, plus nous nous rapprochons de notre Père Céleste et de Jésus-Christ, et plus nous allons bénéficier des effets de sa grande expiation. Alors dans les Écritures, qu'il prendra sur lui les souffrances et les maladies de son peuple. Et il prendra sur lui la mort, afin de détacher le lien de la mort qui lie son peuple. Et il prendra sur lui ses infirmités, afin que ses entrailles soient remplies de miséricorde selon la chair, afin qu'il sache, selon la chair, comment secourir son peuple selon ses infirmités. Et l'Esprit sait tout. Néanmoins, le Fils de Dieu souffre selon la chair, afin de prendre sur lui les péchés de son peuple, afin d'effacer ses transgressions, selon le pouvoir de sa délivrance. Et voici tel est le témoignage qui est en moi. C'était les paroles d'un des prophètes qui habitait de l'autre côté du continent européen. Parce que les prophètes, en fait, il y en avait sur le territoire de Palestine,
Mais il y en avait d'autres aussi, de l'autre côté. Donc c'est un des prophètes qui habitait à ce moment-là, à cette époque-là, de ce côté-là. Et les paroles qu'il dit, ce sont exactement accomplies, ce sont exactement les choses que nous connaissons en tant que chrétiens. Alors, on pense souvent que l'expiation de Jésus-Christ, c'est il a pris sur lui seulement nos péchés. Mais comme on vient de le voir, de le lire, c'est pas seulement nos péchés qu'il a pris sur lui, Jésus-Christ. Il a pris sur lui tout ce qui nous fait souffrir, toutes nos afflictions, de toutes sortes, toutes les tentations. Alors, j'aimerais bien préparer j'ai essayé d'écrire des mots, ça ne me venait pas. Et je me suis dit, je laisserai parler mon cœur. Et en fait, les mots qui me reviennent sans cesse, c'est que oui, j'ai perdu un père, on a perdu un père. Mais en fait, on est multiples. Donc quand on perd une personne, d'autres perdent aussi une personne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a perdu notre père, mais d'autres ont perdu un ami. D'autres ont perdu un frère. D'autres ont perdu un oncle. D'autres ont perdu un grand-père. D'autres ont perdu un ami. Et aujourd'hui, c'est ce lien qu'il a créé tout le long de sa vie, en fait, qu'on retrouve. Et je suis très fière de voir que papa a pu impulser ça, impulser le fait que tout le monde soit là pour lui, pour lui rendre hommage dans ces derniers jours. Et ça, je vous assure que c'est vraiment très beau, c'est vraiment très fort. Et ça nous fortifie également avec la foi qu'on place en Dieu. C'est très fort aussi parce que hier j'ai vécu, on a fait la veillée et c'était beau parce qu'on m'a raconté les histoires de papa, comment il entretenait le lien avec beaucoup d'entre vous, comment ça lui tenait à cœur d'appeler les uns et les autres et des histoires aussi qu'il pouvait raconter. Ça m'a fait plaisir aussi qu'on me dise que les gens parce que mes parents ont habité quasiment toujours la Salamande, pour ceux qui sont venus à la maison, ils ont connu la maison, elle n'a pas changé. Ça m'a fait plaisir que les gens qui ont connu papa au quartier m'ont dit, voilà papa, ton père était un homme grand, il était apprécié. Ça m'a fait plaisir que les jeunes me disent, ton père quand il passait, il venait toujours me dire un mot, il me racontait toujours des choses, il me faisait toujours la morale. Et ça m'a beaucoup réconforté de savoir qu'il laisse une trace auprès de chacun, du moins de chacun de ceux qui l'ont connu. Perdre un être cher, c'est jamais évident. On se demande toujours comment on va pouvoir affronter cette épreuve, comment on va pouvoir avancer. Et en fait, finalement, c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour de Dieu. Je garde en tête un rêve que j'ai fait de papa qui était beau. Il était beau, il était dans une belle lumière et il avait son magnifique sourire qu'on voit sur la photo. Il avait un magnifique sourire et c'est ce visage-là que je garde chaque jour en moi. C'est aussi l'amour que chacun de vous, du moins ceux qui l'ont connu, les porte et qui vous nous transmettez beaucoup et vous nous aidez aussi à avancer. C'est aussi l'amour que j'ai pour mon père. Voilà, on a une relation père-fille très pudique. Papa est très pudique. Et dans ces derniers jours de vie, alors j'ai des amis qui ont perdu avant moi un être cher et qui m'ont dit, Justine, parle à ton père, dis-lui ce que tu n'as jamais dit, pardonne-lui. Dis-lui qu'il peut partir en paix. Ces mots n'ont pas pu sortir de ma bouche. J'avais juste envie de passer à côté, l'accompagner, et qu'il sache que j'étais là. Et je pense qu'on a partagé des choses très fortes. Cet amour qui n'est pas sorti par les mots, est sorti par les gestes, les regards, les mains. Papa me serrait tout le temps les mains, et on sentait qu'il y avait beaucoup d'intensité lorsqu'on se serrait les mains. Donc oui, effectivement, on a eu cette chance, nous, de pouvoir vivre ces instants-là avec lui, de partager.
et d'une manière ou d'une autre lui dire que voilà, effectivement, qu'on était reconnaissant, que j'étais reconnaissante pour tout ce qu'il a pu nous apporter, pour toutes les valeurs qu'il nous a transmises, la valeur de l'amour, de la famille, de la connaissance, de toujours en fait faire mieux, de toujours aller plus loin. Je suis l'aînée de la famille, et ça, souvent on me le disait également aussi, je sais que l'aînée, c'est de quoi que je parle, et cette responsabilité qu'il mettait en moi, aujourd'hui, en fait, je la porte encore plus qu'hier, parce qu'il n'est plus. Papa, père en paix, tu nous as apporté, en fait, beaucoup. Tu nous as fait découvrir des choses aussi par rapport voilà, à toutes les thématiques que tu aimais bien, autour du bien-être, autour de la santé, autour du bien manger. On a beaucoup de souvenirs autour de tout ça. Papa, je t'aime, pars en paix. On est là, on est soudés, nous sommes tous là pour te dire un dernier au revoir. Je ne sais pas comment finir en toi. Amen. Amen. C'est ça. D'abord, je voulais remercier tout le monde d'être présent. D'être présent pour nous dans ce moment de tristesse. Ça fait chaud au cœur et ça nous donne de la force pour faire face à cette épreuve. C'est dur pour nous. Et comme Justine, j'avais préparé quelque chose, donc je vais laisser mon cœur parler. Ce que je voulais témoigner, c'est pas mal de choses par rapport à mon père, par rapport aux autres pères, à tous. Je voulais parler de sa bienveillance qu'il avait eue par rapport à vous tous. Et, comme l'a dit Justine, au fil des temps où on a pu discuter, échanger avec vous, on a pu découvrir qu'il a été en fait une bonne personne pour vous tous. Il a toujours cherché à avoir des nouvelles de vous, à avoir des bons conseils, à avoir toujours la bonne parole, toujours le sourire. Et c'est vrai que ça fait chaud au cœur de voir pour lui ce soir, aujourd'hui. Voilà, et mon père, c'était mon inspiration en tout jeune, passer de moments marquants avec lui dès le début. Et dans sa volonté de vouloir passer de bons messages sur la vie, sur comment prendre soin de soi, comment prendre soin de son corps, de son esprit, de sa santé. Il m'a emmené sur sa passion qui était le sport. Il faut savoir que mon père, le sport, c'était sa vie. Grâce au sport, il a voyagé, il a découvert des endroits magnifiques. Il a croisé pas mal de personnes. Il avait beaucoup d'histoires à raconter, à partager. Et toutes ces histoires, elles ont bercé notre enfance. Elles ont bercé notre enfance et je voulais le remercier pour ça. Pour cette passion sur le sport que vous passez. Et voilà, et notamment, je voulais
c'est assez rare. Et c'est pour ça que voilà, je suis vraiment fier de mon père, parce que je l'ai vu battre toute sa vie, se battre pour nous donner accès à une éducation, à des opportunités. Et pour ça, j'en remercierai jamais assez. Et merci d'avoir été une belle personne pour nous tous. Moi, c'est un moment qui est difficile. Et on demandera ce qu'on va souder. Je vous remercie encore d'être présent. Je ne sais pas trop comment finir. Merci à vous. Je voulais vous dire merci déjà à tous d'être venus, d'avoir fait le déplacement. Je pense que papa doit être fier à travers son décès, d'avoir réuni la famille. Comme je dis, il y a deux événements qui réunissent les familles, c'est les mariages et les décès. Et à travers son décès, son souhait le plus cher était de réunir sa famille en France, sa famille au pays. Et c'est quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur. Et avant de commencer, je voulais dire qu'on a honoré son souhait de faire en sorte que la famille soit soudée, de rechercher nos racines, notre arbre généalogique, essayer d'honorer sa mémoire à travers ça. Je voudrais aussi dire un grand merci à mon papa. Merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Merci de nous avoir donné des valeurs de la famille, du travail, de la persévérance. Sur la fin, tu nous disais que le plus important, c'est l'amour. Il nous a dit ça une fois, on était tous autour de lui, il nous a regardé, il nous a dit le plus important dans la vie, c'est l'amour, l'amour et l'amour. L'amour de Dieu, l'amour de la famille, l'amour de ses proches, de ses amis, et avoir le goût du travail bien fait. De ne jamais baisser les bras et de toujours viser plus haut. Car sans amour, la vie est vide. La vie est plus compliquée pour affronter les épreuves. Comme il nous a dit, s'il était seul, il n'aurait pas pu affronter les épreuves qu'il a pu affronter à travers la maladie. On était tous autour de lui. Maman n'était plus auprès de lui que nous. La vie fait qu'on ne peut pas toujours être auprès de nos parents tout le temps. Et maman, elle a toujours été près de lui. Je vais vous dire, rassure-toi papa, car nous sommes entourés de tout cet amour. Tu le vois aujourd'hui, nous sommes tous réunis autour de toi. Tu n'es plus là, mais tu demeureras pour toujours dans nos cœurs, à travers la famille, ton esprit et nos pensées. Comme je t'ai dit avant que tu rentres ton dernier souffle, j'étais au téléphone avec maman, avec toi. Maman qui te tenait la main. Et je t'ai dit d'attendre que je revienne pour partir, pour que je puisse te dire, papa, pars en paix. Et quand j'ai fini de te dire, papa, pars en paix, tu as donné ton dernier souffle. Tu es parti avec ta femme à tes côtés qui te donnait la main et tes enfants auprès de toi. Je suis fière d'être ta fille, car je le serai toujours. Je suis fière le jour où tu m'as accompagnée à l'hôtel pour mon mariage, pour t'as donné ma main à Jean-Baptiste. On est fiers de tout ce que tu nous as
apporter comme valeur, comme mes frères et mes sœurs l'avaient dit avant. Ces valeurs d'humilité, de discrétion, de bienveillance aussi. Papa était quelqu'un de discret, mais beaucoup de gens le connaissaient, et même des gens qu'on ne connaissait pas. Ils ne savaient pas que c'était notre papa. Ils m'ont dit hier qu'on m'a envoyé que ton père il avait toujours un petit mot gentil pour tout le monde, de bienveillance pour tout le monde, des petits conseils à donner à tout le monde, comme les frères, sur le bien-être, le sport aussi, la santé et le sport. Donc c'est ce témoignage que je voulais faire pour mon papa et pour aussi ma maman qui était là pour lui. Et il a dit une fois, mes frères, sans votre maman, je n'aurais pas pu. Et je voudrais aussi rendre hommage à ma maman parce qu'elle a été là avec papa jusqu'au bout. Et à sa famille aussi, même si vous ne saviez pas qu'il était malade, le fait de vous avoir au téléphone, de vous parler pendant longtemps, lui faisait beaucoup de bien. Il prenait sur lui pour ne pas vous inquiéter, pour pas que vous sachiez qu'il était malade, qu'il était souffrant. Nous, on le voyait au quotidien, mais vous ne le voyez pas. Et il prenait beaucoup d'efforts sur lui quand il vous avait au téléphone, pour prendre sa voix pleine, joyeuse et rire, comme le sourire qu'il a là, pour pas que vous inquiétiez et que vous sachiez qu'il était malade. Je comprends que pour beaucoup d'entre vous, c'était un choc d'apprendre le décès de papa. Mais c'était sa volonté aussi, de ne pas vous inquiéter. Et à travers son décès, de nous unir en sa mémoire. C'est ce témoignage que je vous laisse au nom de son Fils Jésus-Christ. Je pense que je suis un peu comme mon père, on est assez réservé et pudique, surtout en ce qui concerne d'exprimer nos sentiments. Avec du recul, je pense que mon père, ça a été un modèle. Je voyais tous les matins en train de faire ce sport. Pour moi, le sport, c'est devenu naturel. Je le voyais toujours lire énormément de bouquins. Et du coup, la lecture, pareil, c'est devenu naturel. Et je le voyais toujours écrire. Il a une très belle écriture. J'ai essayé de suivre, mais je n'ai pas réussi. Du coup, je rédige à l'ordi, c'est plus simple. Et je voudrais le remercier de toutes les valeurs que nous avons transmises et qu'on va transmettre à nos tours à nos enfants. Et aujourd'hui, je suis fier de dire que je suis son fils. Je suis fier de mon père. Je ne sais pas comment finir. Merci pour tout et je resterai à jamais encore. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc on va tous se lever pour chanter le cantique d'Éternel.
Donc, si quelqu'un peut rendre témoignage aussi, ils sont les bienvenus. Papa est le fils aîné d'une grande famille. Je pense qu'il avait comme devoir de préserver les liens. Alors certes, j'ai 5 frères et sœurs, issus de mon mère et de mon père que je tiens, mais j'ai aussi d'autres frères et sœurs avec qui j'ai grandi, et d'autres que j'apprends à découvrir petit à petit, et d'autres aussi que j'apprendrai à connaître par la suite. À mon avis, il voulait en priorité qu'on soit intégré ici, pour ensuite qu'on s'ouvre sur nos origines. Il disait que tout est là, il suffisait d'écouter et d'essayer. Je comprends maintenant le sens de cette phrase. Il était connu comme une personne qui aimait s'instruire. Quand je lui ai dit que j'ai eu une brevet de promotion, il m'a dit « C'est bien, les diplômes sont des clés qui t'ouvriront d'autres portes. » Pour lui comme pour maman, les études étaient très importantes. L'un comme l'autre, ils ont toujours souhaité qu'on suive cette voie. Même si mon père était plutôt discret, au quartier, tout le monde le connaissait. Il parlait avec tous, jusqu'à réprimander les jeunes qui fumaient dans l'escalier. Tous connaissaient son goût pour le sport, de par ses différents exercices qu'il faisait dehors. Qui nous a transmis ce goût pour l'exercice et l'entretien physique. Durant mon enfance, il n'était pas souvent là. Il travaillait plusieurs jours comme ma soeur de la complexe hôtelier et spa. Avec la distance, c'est pas simple d'avoir des liens profonds avec son papa. Pendant longtemps, j'ai voulu que notre lien ait un autre format. Mais comme on dit souvent, c'est comme ça. Néanmoins, quand j'étais malade, quand j'étais enfant, je faisais exprès de tousser très fort, parce que je savais que peu de temps après, il viendrait me faire un massage pour que je m'endors. Il y a peu de temps, j'ai réalisé que tu avais toujours été là. Je suis laissé sur le trajet des billes qui nous appartient de saisir, même si c'est tardif. Même si c'est tardif, je suis heureux d'avoir pu aborder la philosophie avec toi. J'aime m'asseoir grâce à toi, grâce à tes gestes et l'affection que tu donnes. Je sais que tu as fait beaucoup de recherches et de formations pour maîtriser cet art. J'aurais aimé pouvoir en parler pleinement avec toi, car je sais que tu y as consacré une partie de ta vie. De mon point de vue, tu as vécu comme un sage qui est présent mais n'impose pas, un sage qui essaie de vivre en harmonie avec la nature et son corps, un sage qui enseigne sans parole. Et je veux toujours remercier d'être présent aujourd'hui avec nous et de lui faire bien. Merci. J'aimerais commencer par dire amen à tout ce que mes frères et sœurs ils ont dit juste avant moi. Je suis la dernière de la famille et j'ai vécu longtemps avec papa. Et il m'a aussi transmis énormément de valeurs. Il m'a transmis aussi son amour du sport. Souvent à la maison, on regardait les matchs ensemble, on commentait ensemble. Et récemment, j'ai fait le choix de partir en mission, de servir le Seigneur et de partir à l'autre bout de la terre pour partager son évangile. Et papa, il était très très fier de ce choix que j'ai pu faire. À chaque fois que je l'appelais, il me disait toujours qu'il était fier du choix que j'ai fait. Il était fier que je sois dans l'évangile, que j'ai Dieu dans ma vie et que je continue de le suivre chaque jour. Et aussi j'essayais de prier avec lui, d'être avec lui dans sa souffrance, même si j'étais à l'autre bout de la terre. Et je sais vraiment que aujourd'hui il ne souffre plus, que c'est un moment qui est triste aujourd'hui, mais
joyeux parce qu'il est avec notre Père Céleste. Il est avec Jésus-Christ. Et c'est que son corps qui reste ici. Son esprit, il sera toujours avec nous. Toujours. Et il sera toujours là pour nous guider, pour nous aider. Et on pourra toujours garder les souvenirs qu'il a laissés ici sur terre. Comme mes frères et sœurs, ils ont dit, il a laissé énormément de traces auprès de tout le monde et aussi auprès de nous. Et on pourra toujours se souvenir de ça, du grand juste, comme tout le monde aimait bien l'appeler, grand juste. On pourra toujours se souvenir qu'il a été là pour chacun d'entre nous, qu'il nous a chacun aidé à notre niveau. Et j'ai partagé l'écriture que je voulais partager à ce moment. Et ça parle de Jésus-Christ. Et il prendra sur lui la mort, afin de détacher les liens de la mort qui lient son peuple. Et il prendra sur lui ses infirmités, afin que ses entrailles soient remplies de miséricorde. Selon la chair, afin qu'il sache, selon la chair, comment secourir son peuple selon ses infirmités. Je peux vraiment témoigner que papa savait énormément que cette écriture était vraie. Parce qu'il s'est énormément tourné vers Dieu pendant ses souffrances. Il s'est énormément rapproché de notre Père Céleste. Et je suis triste aujourd'hui parce qu'il n'est plus avec nous. Son absence me manque. Mais je sais qu'il est avec Jésus-Christ, notre Père Céleste, et qu'il ne souffre plus, et qui nous regarde, qu'il est avec nous, et qu'il est heureux qu'on puisse être tous réunis pour l'honorer aujourd'hui, pour honorer sa vie. Et je sais que c'est triste, mais on pourra garder de très très bons souvenirs de mon papa. Et je suis vraiment fière d'être sa fille. Je suis aussi fière de maman, de tout ce qu'elle a fait pour lui, de tout le soutien qu'elle lui a apporté. Et je suis fière d'avoir des parents comme eux. Et je sais que on pourra tous traverser cette épreuve grâce à Jésus-Christ. Qu'on pourra, grâce à lui, ressentir la paix. Que grâce à lui, on pourra vraiment traverser cette épreuve tous ensemble en tant que famille et dans l'unité. Et je sais qu'il nous aime énormément, que notre Père nous aime énormément, que notre Père Céleste qui est dans les cieux nous aime énormément et qui nous accompagnera à chaque instant sur cette terre. Comme l'a dit Gilles, ce moment ici sur terre, c'est un moment qui est court. Et papa, il continuera à progresser de l'autre côté. Il continuera à apprendre et on pourra se retrouver après cette vie. C'est une connaissance que je suis heureuse d'avoir et de partager, qu'après cette vie, on pourra tous être ensemble. Que la mort, c'est pas la fin. Que c'est juste un au revoir, c'est pas un adieu. On pourra se revoir après cette vie. Et je suis reconnaissante pour mon Sauveur Jésus-Christ, car c'est grâce à lui que toutes ces choses sont possibles. C'est grâce à lui que papa peut reposer en paix aujourd'hui. Et je l'aime énormément, mon Père. Et je vous dis toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
On dit 83 ans, je vais bien le faire. L'autre, avec 2 ans, mais qui est marié. Ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours été avec Justine et Marianne. Je me considère comme la 4e fille. Je suis la 4e fille Gouala. Et je pouvais pas être nulle part en fait. J'habite pas en France. Et je pense que Dieu fait bien les choses. Mais vraiment, vraiment, vraiment. On était là au mois de juin. On a vu tonton Juste. Et comme il a l'habitude de dire, il me parle en lingala, il parle. Et il disait, non mais Laetitia, faut rester avec tes frères, faut rester avec tes frères. Je disais, mais tonton, tu vas pas partir maintenant. On a encore besoin de toi, on a encore besoin de ton sourire. Je pouvais pas. Dieu fait vraiment trop bien les choses. Aujourd'hui, cette semaine, j'étais là pour un mariage. J'étais censée partir le dimanche. Le même jour du mariage, tonton Juste part. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Je veux juste te dire merci. Merci à Tantine, parce que j'ai toujours été accueillie comme sa fille. Merci à tonton, parce qu'il a toujours donné les paroles qu'il devait donner. Je dis merci parce que on se connaît depuis l'âge de 8 ans, avec les enfants, avec les filles. On a toujours été ensemble. Je suis à l'autre bout du monde, on est ensemble. Et c'est comme ça qu'on reconnaît la famille, c'est comme ça qu'on reconnaît l'amour, et c'est ce qu'il voulait. Donc, je vais vous dire merci d'être présent, merci de passer cet amour à toute la famille, et merci de ce que vous avez apporté, le support que vous apportez. Je sais que ça touche tout le monde, ça touche les Gouala, ça touche Tantine, et je vous dis vraiment merci. Merci tonton, franchement on ne t'oubliera pas, je ne t'oublierai pas, parce que c'est un pilier qui part, en tout cas un pilier de ma vie qui part. Et je dis vraiment merci. Amen. Amen. Je remercie déjà maman, je remercie mes cousins, mes cousines. Certains d'entre vous me connaissent. Je voulais témoigner parce que je suis son neveu. J'ai eu la chance de vivre à la Salamandre avec eux pendant quelques années. Je l'ai connu, j'habitais du côté de Melun à l'époque. Mon père me l'a emmené, je devais avoir entre 12-13 ans. Et il voulait que j'aille à Amiens passer les vacances. J'étais pas très ravi. Je suis parti, on l'a accompagné et j'ai adoré. J'ai adoré l'esprit qu'il y avait dans cette maison. J'ai adoré les personnes que j'ai rencontrées. J'ai adoré la relation que j'ai pu avoir avec Justine, avec Dorian, parce qu'on est de la même génération. J'ai adoré mes petits-neveux qui aujourd'hui ont bien poussé. J'ai adoré la manière dont j'ai été accueilli, les valeurs qu'il m'a transmises.
qu'aujourd'hui j'essaie de reproduire auprès de mes enfants. J'ai connu un Congolais sage, grand, discret, humble, intelligent. Tout ce que j'ai toujours voulu pour notre pays, tout ce que j'ai toujours voulu porter. Et aujourd'hui, je tenais tout simplement à le remercier, à lui dire que je continuerai à vivre selon les préceptes qu'il m'a enseignés. Comme on l'a dit, il y a effectivement eu le sport, les matchs qu'on regardait ensemble, et il m'a appris des choses impensables. Il m'a appris le saut de biche. Je pense que peu de gens d'entre vous connaissent le saut de biche. C'était quelqu'un de très simple, mais quelqu'un d'exceptionnellement grand. Et je tenais vraiment à le remercier. Et à remercier de m'avoir offert une famille comme celle des Douala, qui est vraiment ma famille de cœur. Merci papa. J'ai pas les mots. Je pense que vous connaissez pour la plupart tous, même si j'ai oublié. Papa, tout le monde sait que c'était mon second papa. Papa, parfois, il n'avait pas la force de s'occuper d'Ophélie et moi, donc du coup, chaque vacances, on était chez eux. Donc, je dirais la même chose que nous, pour nous, c'était vraiment une seconde famille. Pour nous, c'est vraiment papa et tantine. Ce sont nos frères, nos sœurs. On a grandi avec eux. Et par notre double culture, je dirais, je remercie mon papa et tantine pour ça, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu connaître cette culture africaine qu'on n'avait pas forcément à la maison. Le partage. Papa nous a apporté ce lien avec la famille. Mais papa Golan nous apprenait ce qu'était une grande famille, le respect des aînés. Vraiment cette hiérarchie que nous n'avons pas forcément en étant que deux. Quand je le vois là, je me dis, c'est dur parce que même pour papa, il a fait tous les jours. C'est vrai que nous, avec Ophélie, voilà, on ne donnait plus forcément de nouvelles parce que chacun a sa vie, on a grandi. Mais voilà, on essaie quand même de garder le lien. Et là, on s'est promis, en tout cas, de continuer à garder ce lien qu'on avait commencé à perdre. Donc, même si nous, en tant qu'enfants, on l'avait perdu, je sais que nos papas l'avaient toujours. Tous les dimanches, j'avais papa, voilà, quand je venais voir papa, prendre de ses nouvelles. Voilà, il disait que oui, il a effectivement, jusqu'au bout, il a fait croire qu'il allait bien, alors qu'il était déjà malade, et c'était son souhait de ne pas nous inquiéter, sachant que son frère lui-même était malade. Je ne remercierai jamais assez pour toutes les valeurs qu'il nous a apportées. Tantine, je te remercie aussi d'avoir été là pour nous. Tu nous as été d'un grand secours. Je ne sais pas pour ce j'ai été malade il y a quelques années. Et c'est les voilà qui étaient là pour moi, qui m'ont beaucoup soutenue. Après mon cancer, en tout cas, ils étaient là pour moi. D'autres parmi eux aussi étaient là, mais voilà, je sais que c'est une famille que je porterai toujours dans mon cœur, même si demain je vais bien me disputer avec un ou un autre, ils seront toujours là et je ne remercierai jamais assez papa pour ça. Voilà, j'espère que Amen. Amen. Nous vous remercions beaucoup, Emilien, Océane et toutes les personnes qui se sont succédées pour nous partager notre témoignage. Nous allons maintenant terminer cette réunion en chantant le cantique numéro 89, Dieu soit avec toi. Encore une dernière personne pour venir partager son témoignage.
avant de dire quoi que ce soit, avant de faire la prière, j'aimerais faire un petit rappel à tous les Gangoulous qui sont ici. Vous savez très bien que Nangwa Emmanuel vient de Nangwa Justin, pardon, vient de Ngamba. Ngamba, ça veut dire Gamba. Nous avons aussi nos lois, notre manière de faire et aussi notre manière de témoigner l'amour. Et c'est ce que vous avez fait. Moi-même, je suis parti de Nantes-Melun depuis 9h40 et j'arrive ici à 14h17 déjà à la gare d'Amiens et ici à 14h45. J'aurais dû faire demi-tour, mais je me suis dit non, il faut quand même que je sois là pour rendre hommage à Justin. Voilà. Du courage à tous les enfants et à toute la famille. Je vous ai observé, certains ont pleuré, c'est bien beau. Vous pleurez, mais à un moment donné, vous devez prendre le flambeau. Votre père, notre grand frère, votre papy, il est parti et il vous a dit continuez mais sans moi, mais soyez des hommes, des femmes. Donc c'est pour ça que vous qui êtes là, vous avez pleuré. Ça ne vous inquiétez pas. Vous pleurez, mais à un moment donné, vous devez dire ça suffit, nous avançons. Si vous voulez rendre hommage à votre père, à votre grand-père ou à votre grand frère, c'est de dire papa tu es parti, Yaya tu es parti, nous avançons. Voilà. Et on va quand même chanter un Kingangolo. Menge Yesu kasi newe mendi yansamo mambwe mende menkuye na kiame kekaku kayo impomo kekaku Mfambo Yesu kekaku kayo Mfammo onsomyo newa kiame Yesu Monsiya akwi men bia bia men do bia de ku mambwe de men bia bia folo mambu le dono lansan le don lansan le dono lansan. Cette chanson dit ceci, que Jésus, c'est-à-dire Jésus est mort, est décédé et a été crucifié pour nous et nous devons continuer à croire en lui et à tenir bon. Donc quand nous pleurons, nos larmes, nos pleurs, il les entend. Quand nous crions, il les entend. Donc voilà. Donc, on va prier. Mais vous entendrez le terme Taounzian. Taounzian veut dire Dieu le Père. Voilà. Taounzian, bébé en qui l'homme, tous les noms, autour de Nangwa Justin. Père, nous te remercions d'avoir permis que nous soyons tous autour de lui. Ta, Kai Banande, Kai famille en lui, les deux en lui, soit avec ses enfants, avec toute sa famille. Yon Kwan Yeka Insia. Quand que ton nom soit sanctifié, yo dis ça sur les salles que ton amour règne sur terre comme il règne en haut. Ta Onzian, nous remettons toute la famille ainsi que cette église qui nous accueille dans tes mains. Béni soit le nom de Taounzian d'éternité en éternité. À lui appartienne toute la gloire. Amen. Amen. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour l'intervention de cette dernière intervention et pour avoir chanté avec lui. Partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore.
où il y a la paix sans peine, mais pas avec tout corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges au nado. Je dois partir dans ces contrées lointaines que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec tout corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en adore. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Dans ce village, je ne suis que le passage. Il faudra bien un jour tourner de page, et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec tout corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges au nado. Je dois partir dans cette contrée Au revoir,
Au revoir, au revoir, papa, beauté à sous. Nani odefa le bateau futae, Nongo ya nani odefa le bateau futae. Au revoir, au revoir, papa, Nongo ya Eloko ya nani odefa le bateau futae. Eloko ya nani odefa le bateau futae. Au revoir, Mesdames et messieurs, je vais vous inviter chacun et chacune d'entre vous à passer près de la sépulture pour rendre un dernier hommage à Albert et déposer des pétales de rose en geste de dernier adieu, de dernier au revoir symbolique. Je vais inviter les membres de la famille à bien vouloir avancer, mesdames et messieurs. Avec ce corps, il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en adore. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Partir sans vous prévenir, pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle.
faudra bien un jour tourner le page et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ces jours-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Excusez-moi la famille. Tonton Ngouala, c'était mon frère. Je vais me permettre de rendre ces instants sous les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous demande de prier pour la famille, les amis. Merci à vous d'être venus aussi nombreux. Si vous voulez, on va tout simplement incliner notre tête. Je veux remettre ces instants. Vraiment, nous savons que nous avons un Dieu fidèle. Il a donné, il a repris. Ça ne vous dérange pas, j'espère? On va prier, toute simplicité. Seigneur Jésus-Christ, ces instants, nous savons que de ta présence, tu n'es pas indifférent, Seigneur, de ces instants, Seigneur Jésus. Oui, c'est vrai. Mon tonton, il avait combattu le bon combat parce que c'est un homme déjà d'amour. Et nous ne sommes rien pour juger quoi que ce soit. Nous savons que tu as un plan pour lui, tu as un plan pour cette famille, voilà. Encore, Seigneur, je veux te prier pour cette famille, notre famille, Seigneur, ma famille, Seigneur, vraiment. Que tu puisses étendre ta main, Seigneur. Merci pour ta bénédiction, Seigneur Jésus, qui ne sont pas suivis d'aucun chagrin, Seigneur Jésus. Je crois, Seigneur Jésus, tu avais un plan pour aujourd'hui, Seigneur Jésus. Merci d'essuyer nos larmes, Seigneur, parce que tu as dit, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour pleurer. Oui, c'est vrai, Seigneur, aujourd'hui, mon âme est meurtrie, mais je sais, Seigneur, tu as un plan pour cette génération, tu as un plan pour les morts, Seigneur Jésus, tu as un plan pour l'humanité, Seigneur Jésus. Encore merci pour tous ces amis qui sont venus, Seigneur. Merci pour la famille, Seigneur Jésus. Accorde-nous, Seigneur, ta bénédiction, ta paix, Seigneur. Sous le beau nom de Jésus que je t'ai ainsi prié, celui qui est d'accord peut dire Amen. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec tout corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en adore. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Partir sans vous prévenir, pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire très mal.
partir pour ne plus revenir. Ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir.